Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'émissions sur comprendre la Bible en 30 jours. Et aujourd'hui, c'est la 4e épisode. Et dans cette 4e épisode, nous allons parler de la géographie de l'Ancien Testament. Bien-aimés, connaître la géographie de l'Ancien Testament est très important. Et connaître la géographie de vos origines est aussi très important, et c'est de ça que nous allons parler donc aujourd'hui, et c'est des choses dont vous êtes vraiment très concernés. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette séance d'enseignement et que nous puissions être enseignés, vous et moi, au même moment, parce que le Saint-Esprit nous utilise comme son instrument pour parler de ce que le Père veut que nous sachions. Alors, bien-aimés, donc d'abord il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, la position d'Israël, vous voyez? Et il faut essayer de comprendre la position d'Israël en ce moment-ci où nous sommes en train de parler. Alors, l'Israël, au nord, nous avons le Liban, et à l'est, nous avons donc la Syrie, ensuite nous avons la Jordanie, et au sud, nous avons l'Égypte. Et ensuite, nous avons le Gaza vers l'ouest, et nous avons donc la mer Méditerranée. Ouais. Et nous avons Jérusalem qui est au milieu donc d'Israël. Alors, bien aimé, le souci qu'il y a, c'est quoi? C'est quand vous regardez à partir donc du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et ensuite de l'Égypte en bas, et vous avez donc la Cisjordanie et vous avez la bande de Gaza, Israël, le pays de Dieu, le peuple de Dieu est entouré seulement des Arabes. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que Israël est constamment dans un danger. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés des Arabes qui veulent à tout prix leur croquer à la moindre petite erreur. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'Israël a l'une des meilleures armées donc, du monde. Alors, pourquoi vous devez connaître la géographie? Eh bien, à l'époque qu'on envoyait les missionnaires pour aller parler de la parole de Jésus, de l'évangile, eh bien, il n'y avait pas comme aujourd'hui des avions, des trains, des hors-bords, et ben des moyens de transport rapides pour partir d'un endroit à un autre. Et imaginez-vous que quand vous êtes à Jérusalem, où Jésus est né, à Bethléem, et ensuite vous devez fuir jusque dans le sud pour arriver jusqu'en Égypte, vous restez là-bas quelques années, ensuite vous retournez encore, et quand vous entendez parler de la mer Méditerranée, du lac de Galilée, de la rivière du Jourdain, etc., vous devez connaître ces choses-là, la mer morte, etc., et vous devez connaître où se trouve la Syrie, où se trouve le Liban, etc. Ça vous donne des idées. Vous voyez? Et Israël a été créé après, et donc le Jardin d'Éden, c'est normalement, d'après les historiens, ça doit être entre le Liban et la Syrie. C'est vraiment vers le nord, donc, vers le nord d'Israël. Et pourtant, il y a encore beaucoup de discussions sur ça, sur les richesses dont on parle du Jardin d'Éden. Existe-t-il, oui ou non? Ouais. Et donc, c'est beaucoup des histoires et des questions que nous sommes en train de nous poser. Alors, revenons maintenant à cette histoire-là. Quand vous voyez qu'il y a la mer Méditerranée et tous les voisins d'Israël qui sont en train d'adorer d'autres dieux, quand le peuple juif a quitté l'Égypte, donc en bas, au sud, l'Exode, ils sont venus pour arriver à la terre promise qui est Canaan, le Seigneur les a dit de ne pas adorer d'autres dieux. De feux étrangers qui venaient donc de l'Égypte. Et bien aimé, partout où il y a de l'eau, il y a un autre monde qui se trouve en dessous de l'eau, toujours. Que ce soit un lac, que ce soit un fleuve, que ce soit un océan. Et les peuples qui ont toujours des grandes côtes avec des eaux, que ce soit des lacs, des océans, des rivières et des fleuves, ils sont toujours confrontés à ce qu'on appelle dans le combat spirituel les esprits des eaux. Vous voyez? Et quand vous vous laissez faire par ces esprits-là, les esprits des eaux, ce sont les sirènes des eaux. Ce sont les monstres marins. Ce sont des esprits qui sont extrêmement puissants et c'est des créatures qui sont dégueulasses et qui veulent à tout prix que les hommes puissent les adorer. Et c'est pour ça que vous devez savoir l'origine de vos parents, dans quelle ville votre père ou votre mère ils sont nés. Et essayez de connaître qu'est-ce qu'il y a tout autour de cette ville-là.
Est-ce qu'il y a des lacs? Est-ce qu'il y a un fleuve? Est-ce qu'il y a, etc., etc. Ça vous aide à pouvoir éclaircir beaucoup de choses dans votre vie, bien-aimés. Ouais. Et c'est là que vous allez savoir, c'est avec quel genre de personne que vous êtes en train donc de traiter. Et comment vous devez faire pour réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Et c'est pour ça que la géographie de vos origines est quelque chose de très important. Et nous devons aussi connaître la géographie d'Israël. Parce que cette géographie d'Israël-là nous donne une idée de comment le peuple hébreu a souffert. Donc ils ont d'abord quitté Canaan, qui est donc Israël d'aujourd'hui. Et ensuite, ils sont partis donc en Égypte. Et ensuite, ils sont retournés. Et ensuite, ils sont partis vers Babylone. Et ensuite, ils sont retournés encore à Jérusalem. Et toutes ces choses-là se faisaient à pied, bien-aimés. Et pourquoi le Seigneur veut que vous compreniez ces choses-là? C'est parce que quand vous regardez Israël qui est entouré des Arabes, votre vie aussi est entourée par vos ennemis. Des ennemis qui veulent à tout prix que vous ne puissiez pas connaître la gloire du Seigneur. Ils sont tout autour de vous. Et vous devez être prêts. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut dormir en paix quand ils savent qu'ils sont entourés des Arabes qui veulent à tout prix leur croquer et leur tuer et leur faire du mal? Eh bien non. C'est pour ça qu'Israël est en train de veiller nuit et jour, comme ça s'est passé à l'époque de Néhémie. Parce qu'ils savent qu'il y a des Sambalat et des Tobija qui veulent à tout prix que votre vie ait des problèmes, que vous ayez des soucis et que vous ne puissiez pas percer dans la vie, que vous ne puissiez pas réussir dans la vie, mais vous allez réussir et vous allez percer dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, bien-aimés. Et quand vous êtes en train de prier, en tant que chrétien, et vous avez maintenant l'idée de la géographie de l'Israël, au nord Liban, à l'est vous avez la Syrie, ensuite vous avez la Jordanie, ensuite vous avez la Cisjordanie, et ensuite vous avez l'Égypte au sud, et vous avez à l'est Gaza. Vous devez prier pour les voisins d'Israël, vous devez prier pour Israël. Bien aimé, sans Israël, nous, les gentils, jamais on allait connaître Dieu. C'est parce que nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ont eu la crainte de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur s'est rappelé du monde. Ouais? Et c'est ça qui est très important. Et connaître plus ou moins où la création de l'homme a commencé, c'est très important pour nous. Connaître qu'est-ce qui a fâché le Seigneur de se débarrasser de tout ce qu'il avait créé. C'est très important pour nous les chrétiens. Parce que Adam est l'homme qui a été créé selon l'image de Dieu et Ève aussi. Et ils ont eu des enfants, ils ont produit des enfants. Ils ont eu des enfants. Mais bien aimé, déjà au début, ils ont irrité le Seigneur. Genèse chapitre 11. Ils ont construit la tour de Babel pour énerver Dieu parce qu'ils voulaient avoir la place de Dieu. Ils voulaient qu'on leur paye de l'argent pour avoir accès au ciel. Et les anges déchus ont commencé à coucher avec les filles des hommes. Ils ont emmené une mauvaise semence dans l'homme. Et bien aimé, vous imaginez les millions d'habitants qu'il y avait à l'époque dans Éden, et que ensuite 8 personnes seulement, le Seigneur a trouvé qu'ils méritaient de rester en vie. Noé, avec sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils, ça faisait 8, plus les animaux que Noé avait emmenés. Et tout le reste des gens, le Seigneur a jugé qu'ils n'étaient pas dignes de rester en vie. Bien-aimés, nous devons remercier le Seigneur pour notre vie. Est-ce que vous ne pensez pas que pendant la déluge de Noé, il n'y avait pas des femmes qui étaient enceintes, qui avaient des petits-enfants de 1 année, 2 ans ou de 3 ans, qui n'avaient pas des handicapés, des infirmes, des gens qui étaient dans les hôpitaux, etc., ou des gens qui étaient malades, ou des gens qui étaient riches? Le Seigneur a jugé bon que seulement 8 personnes devaient rester en vie. Tout le reste ont disparu. Et quand les gens pensent que Dieu est miséricordieux, oui, c'est vrai. Mais Dieu peut aussi décider aujourd'hui de se débarrasser de toute personne qui veut à tout prix que sa volonté ne soit pas faite.
Parce que l'être humain ne veut pas recevoir les bénédictions que le Seigneur a prévues pour lui. Celui notamment d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que ça ne soit pas effacé. Le Seigneur veut que nous régnions avec lui. Et c'est pour ça que tous les ennemis qui sont tout autour de votre famille, de votre maison, vous devez vous en débarrasser. Et l'arme que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser des ennemis qui sont tout autour de vous, comme Israël est entouré d'ennemis, c'est la prière et la connaissance de la parole. Bien-aimés, que toute arme qui est forgée contre vous ne réussit pas et ne prospère pas contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites des recherches. Essayez de localiser Israël. Tapez seulement carte Israël et pays voisins. Commencez à étudier. Tapez sur Google le nom de la ville où sont nés vos parents. Essayez de regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a des lacs, des forêts, etc. Ça vous donne des idées de quel genre de Dieu que vos ancêtres ont adoré. Ouais. Les peuples marins, par exemple, qui partent faire la pêche, ils ont tous des petits dieux. Nous, on les appelle au Congo les Binzambe, qu'ils adorent pour pouvoir avoir du poisson. Les peuples des forêts, les pygmées, ils ont aussi leurs petits dieux pour pouvoir avoir du gibier, etc. Nos ancêtres ont commis beaucoup de choses horribles. Ils ont adoré d'autres dieux. Adorer d'autres dieux, c'est vous briser le premier commandement qui dit « Tu n'adoreras pas un autre Dieu ». Et vous savez, à l'époque, les gens n'avaient pas la crainte de tuer. De le jour, quand vous tuez, vous partez en prison à vie. Et à l'époque, il y avait des choses qui pouvaient se passer et on ne tenait pas compte de ça. Vous voyez? Nous devons beaucoup prier pour Israël, qui est en train de vivre des moments très difficiles. Nous devons beaucoup prier pour les voisins d'Israël, qui sont en train de connaître des moments très difficiles. Que le salut, le réveil et la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth soient répandus partout en Israël et dans ses pays voisins. Que le Seigneur visite Israël. Que le Seigneur visite les pays voisins d'Israël, bien-aimés. Et donc, dans votre compréhension de la Bible, vous devez à tout prix avoir une idée de la géographie. Hein? Connaître où sont les fleuves. Parce que vous entendez, ah, la mer Rouge. Pourquoi le Seigneur a ouvert ça en deux dans Exode? Pourquoi le Jourdain a été ouvert en deux dans Exode, etc. Vous devez connaître ces choses-là. La grandeur du lac de Galilée, où le Seigneur a marché sur le lac de Galilée. Vous voyez? Vous devez avoir une idée de toutes ces choses-là. Eh bien, les lieux géographiques, vous devez avoir une idée. Et vous allez comprendre comment Jésus, qui est l'exemple parfait, a marché des jours et des jours en train de parler de l'évangile. À pied, s'il vous plaît. Et que nous, aujourd'hui, nous avons les avions et tous les moyens de transport pour nous faciliter la tâche de pouvoir aller où nous voulons, comme nous voulons. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Continuez à étudier la parole. Et vous allez vite comprendre comment c'est très important de connaître toutes ces choses qui sont dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.